Bonsoir mes amis, bonsoir mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Eh ben voilà, Paris a encore gagné ce soir face au FC Nantes sur le score de 4 buts à 2. On a cru un moment à la remontada, hein, mais bon, ça va, le PSG s'en est bien sorti. Alors, moi ce soir, il y a un joueur qui m'a vraiment épaté côté Paris, c'est Fabien Ruiz. Franchement, ce soir, c'était son soir. Il a été partout, il a été hors norme. Honnêtement, Fabien Ruiz ce soir, pour moi, c'est l'homme du match. Que ce soit défensivement, offensivement, à la récupération du ballon, comment dire, ses coéquipiers, ils ont réussi à le trouver dans les intervalles. Franchement, énorme Fabien Ruiz. Pour moi, c'est l'homme du match. Voilà. C'était juste une petite aparté comme ça, parce que c'est vrai que d'habitude, on le critique, mais quand il joue bien, il faut le dire aussi. Donc, honnêtement, Fabien Ruiz ce soir, franchement, 5 étoiles. Voilà, du moins, c'est mon avis, c'est ce que je pense. Du coup, ben, le PSG a déroulé tranquillement au début de match, hein. C'était vraiment facile pour eux, voilà. Un petit match d'entraînement, parce que côté nantais, on aurait dit qu'ils étaient endormis. Et puis, ben, à la 12e minute, voilà, Paris qui égalise par l'intermédiaire de Messi sur un centre côté gauche de Nuno Mendes. Paris qui mène tranquillement mais sûrement sur le score de 1 but à 0. Voilà, le PSG qui domine le match sans pression, comme à l'entraînement. Voilà, c'est franchement, ouais, les Nantais, je sais pas ce soir. Enfin, en début de match, je les sentais, je sais pas, anesthésiés ou ils avaient peut-être peur, j'en sais rien. À la 17e minute, 2-0 pour le Paris Saint-Germain, hein, sur un CSC de Adjam. Je sais pas si je prononce bien son nom. Nuno Mendes qui frappe au but sur son côté gauche. Sa frappe qui est repoussée par Alban, mais sous la pression de Mukele, ben, Adjam pousse le ballon au fond des filets. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Donc là, on s'est dit, c'est bon, hein, 2 buts en 5 minutes, Paris va dérouler. Du moins, c'est ce que je me suis dit, hein, les amis. Hein. Je me suis dit, c'est bon, à la mi-temps, il y aura 4-5-0, le match, il sera déjà plié. Eh ben non. À la 31e minute, Ludovic Glass sur son côté gauche. Ben voilà, Donnarumma qui fait encore une bourde monumentale ce soir. Franchement, le centre-tir de Ludovic Glass, je ne comprends pas pourquoi Donnarumma n'a pas fermé son poteau. Jamais un gardien ne devrait prendre un but comme ça, honnêtement. Pour moi, c'est une bourde de Donnarumma, pardon. Je suis tellement choqué par ce but que j'en bégaye, les amis. Voilà, donc le FC Nantes qui revient sur le score, sur le score de 2 buts à 1. Voilà. Et à partir de ce moment-là, c'est plus le même match, hein, les amis. Les Nantais reprennent confiance. Et là, c'est eux qui ont le ballon. Et à la 38e minute, sur un corner, c'est Ganago qui score de la tête. Nantes qui revient à 2-2. Et donc, on voit que les Parisiens, ils commencent à douter. Ils essaient de mettre la pression en fin de première mi-temps pour égaliser à 3 buts à 2, mais bon, rien n'y fait. Donc, deux partout à la mi-temps. En seconde mi-temps, ben, comme vous l'avez constaté, Paris met la pression d'entrée de jeu sur les Nantais, hein, mais ces derniers sont bien regroupés en défense. Voilà, à la 59e minute, belle frappe de Vitinha, plein axe, hein, bien dévié en corner par Alphon. À la 60e minute, donc c'est-à-dire une minute après, but de Danilo, de la tête, sur un centre côté droit de Mbappé. Lafont battu sur sa ligne. Donc le PSG qui repasse devant Nantes. Voilà, au score. Hein. Le PSG qui score. Donc 3 buts à 2 pour le Paris Saint-Germain. Le PSG qui respire un peu mieux. À un moment donné, on a cru un penalty, hein, grosse faute de Adjam sur Mukele, hein, dans la surface. Mais bon, après l'intervention de la VAR, l'arbitre annule le penalty, mais bon, Adjam prend quand même son carton jaune. Hein. Voilà, voilà. Alors, ce qui est bien chez Galtier, c'est qu'il fait rentrer les jeunes.
que ce soit Zahir Emery, El Shaddai ou Pembele, moi franchement je trouve que c'est bien. Surtout El Shaddai, voilà, c'est un défenseur très jeune. En plus, je crois qu'il doit faire 2 mètres le bonhomme. Pour moi, voilà, c'est bien parce que les jeunes, ils engendrent de la confiance, donc c'est très, très, très bien. Et à la 92e minute, but de, bah, vous savez qui, hein. But du Jedi en personne, Mbappé. Voilà, en fin de match, récupération de Pembele sur son côté droit qui centre sur Mbappé. Voilà, Mbappé plein axe, il se retourne, il frappe du pied gauche, merci, au revoir, la fond battu. Voilà, 4-2. Match plié, terminé, merci, au revoir. Alors, je tenais à préciser que les Nantais, ils ont quand même mieux joué que les Marseillais. Voilà, c'est juste comme ça, parce que les Nantais, ils ont joué sans complexe. Ils ont joué avec leurs atouts. Alors, c'est sûr, le PSG, voilà, c'est une grosse équipe, hein, bien évidemment, mais j'ai trouvé les Nantais bien. Même s'ils ont perdu ce soir, je les ai vraiment pas trouvés du tout ridicules. Ils ont joué avec leur force. Faut leur tirer un grand chapeau parce que ils ont eu beaucoup d'occasions, des bonnes phases de jeu. Et franchement, côté nantais, ouais, c'est vraiment encourageant pour la suite du championnat. Mais bon, je vais quand même me répéter encore une fois. Ce soir, Fabien Ruiz, pour moi, c'est l'homme du match. Je pense que c'est la première fois que je le vois jouer comme ça. Franchement, ce soir, il a été vraiment fort. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Il a été partout ce soir. Partout, partout, partout. Donc, c'est encourageant pour Fabien Ruiz. Comme je vous l'ai dit, hein, il a, depuis le début de la saison, lui, Vitinha et Carlos Soler sont beaucoup critiqués, pardon. Vitinha a fait un bon match aussi, hein, faut le dire aussi, mais Fabien Ruiz, il a été au-dessus du lot. Voilà, voilà, les amis, je pense que j'ai rien oublié. Je vous ai posté la suite enfin dans la suite de ma vidéo, les matchs que je débrieferai. Voilà, donc il y aura, si je me trompe pas, Liverpool face à Manchester United demain à 17h30. Et après, j'ai hésité entre l'AS Roma face à la Juventus à 20h45 ou le Betis Séville face au Real Madrid. Ça faisait longtemps que je n'avais pas débriefé un match de la Serie A. Et je pense que parmi mes abonnés, il y en a qui sont fans de la Serie A. Peut-être qu'il y en a qui sont fans de la Juve ou peut-être fans de la Roma. Voilà, et de temps en temps, on peut pas toujours débriefer des matchs du Real, du Barça, voilà, comme vous le savez, ou du Paris Saint-Germain. Mais bon, ce soir, c'était quand même, voilà, J'avais annoncé le PSG face à Nantes, donc voilà, il fallait que je fasse mon débrief. Mais j'ai choisi la Roma face à la Juve parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas débriefé un match de Serie A. Voilà, de temps en temps, il faut savoir se diversifier, tout simplement. Voilà les amis. Eh bien écoutez, si vous avez aimé le contenu de ma vidéo, ben, likez hein, comme d'habitude. Merci à mes abonnés, merci d'être toujours là. Et puis ben, ceux qui découvrent ma chaîne, ben, abonnez-vous. Hein. Voilà, c'est gratuit, je demande rien. D'ailleurs, à ce sujet, voilà, un petit truc à vous dire. Je crois que c'était sur TikTok ou sur je sais plus quel réseau social où je suis tombé. Il y a une meuf qui s'adressait à ses abonnés et elle était en train d'engueuler ses abonnés parce qu'elle n'avait pas assez de likes. Elle leur disait que ses abonnés ne méritaient pas ses vidéos. J'ai trouvé ça lamentable de la part de cette youtubeuse ou je sais plus sur quelle chaîne, enfin sur quel réseau social elle était, je me rappelle plus, je suis désolé. Moi, c'est pas mon cas. Alors c'est sûr que c'est vrai que c'est appréciable d'avoir des likes, mais de là à menacer ses abonnés, franchement, je trouve ça vraiment abusé. Voilà. En tout cas, je ferai jamais un truc comme ça. Vous menacez de ne plus faire de vidéos parce que vous ne mettez pas assez de likes. Euh, je trouve que c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Tout simplement. Voilà les amis. En tout cas, moi je suis pas comme ça. Je force personne à me mettre des likes. Tu likes, tu likes, tu likes pas, tu likes pas. Voilà, il n'y a pas de souci. Moi j'accepte tout. Voilà, tout simplement. Allez, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Il y en a qui vont aller en boîte de nuit. Bah écoutez, faites attention sur la route. Hein, celui-là qui conduit, bah, il doit pas boire. Hein.
comme vous le savez, il faut toujours être prudent. Et puis, je vous dis à demain, les gars. Allez, passez une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao, les amis. Et surtout, portez-vous bien. Ciao, ciao.